الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في الحديث 31, on est dans le commentaire sur le hadith le 31 وهو فيما قال صحابي دلني رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Alors c'est un compagnon qui a demandé au messager sallallahu alayhi wa sallam de lui enseigner, de lui indiquer un acte que s'il le fait Allah l'agrée et que s'il le fait encore les gens ils l'aiment. Alors il a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pratique l'ascétisme au sujet de ce bas monde, dans le sens délaisse ce bas monde, Allah t'agrée, et délaisse ce que les gens possèdent, ne cherche pas à avoir ce que les gens aient, les gens vont t'aimer. Alors on est dans le commentaire de ce hadith en parlant de ce qu'il a dit Sayyid Ahmed al-Rifa'i radiyallahu anhu. Il a dit: je ne dis pas de ne pas chercher les causes dans le commerce ou d'avoir un métier, mais je dis ne soyez pas distraits et éloignez-vous de l'haram. Yani, aller au travail, c'est une chose qui est des fois obligatoire. Lorsque tu as une nafaqa obligatoire, tu as des parents, tu as une épouse, tu as des enfants moins que l'âge de la puberté, mais il ne faut pas que tu cherches le haram et il ne faut pas que tu sois distrait en délaissant certaines obligations. Et il a dit encore, je dis, de ne pas être pris par la famille et le fait de le nourrir, de l'obéissance de votre Seigneur, parce qu'il y a des gens qui disent: je ne trouve pas du temps pour apprendre, pour prier, et tel point la dunya a pris son temps, et après il ne trouve pas du temps. Il ne vient pas aux mosquées pour apprendre, ni pour prier, ni Jumu'ah, ni autre. Et même des fois, il ne prie pas, même chez lui, il ne fait pas la prière. Alors, la hawla wa la quwwata illa billah. Tu as la famille, l'épouse, les enfants pour les bien nourrir. Tu es distrait du bas monde, tu es content, tu as un bon travail, tu as un bon salaire. Alors, et toi tu travailles et ton épouse elle travaille, vous les deux vous avez 15 000 ou 16 000 par mois, ou des fois 20 000, vous êtes content, tu ne pries pas. Quelle vie? Quelle vie? C'est quoi cette vie? Qu'est-ce que le shaitan t'a fait? Qu'est-ce que la dunya a fait pour toi? C'est vraiment touchant, c'est malheureux. شيء خطير جدا. أنت تؤمن بيوم القيامة وهكذا حالك. Tu crois au jour du jugement et tu es comme ça مبسوط عندك شغل ولأنه عندك شهادة عالية وكذا وبيدخل بالبيت 20,000 مبسوط بالحياة الدنيا ما أنك شايف حالك. Tu n'as pas vu avant il y avait 20 ans, maintenant tu as 55. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne fais pas la prière, tu ne payes pas la zakat. Tu ne fais pas la prière, tu ne payes pas la zakat, tu es content de quoi? Tu manges, tu remplis le ventre, tu vas aux toilettes. Même toi, tu fermes le nez. Et tu commences à dire: ah oui, j'ai beaucoup du poids, il faut que je fasse quelque chose. Ah, j'ai mal quelque part. Mais tu n'as pas fait attention que tu vas mourir bientôt. Tu vas venir le jour du jugement sans prière, sans jeûne, sans payer la zakat. Tu viens le jour du jugement avec tel grand péché et tel grand péché. C'est ce qu'il a dit, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Izhad fi dunya yuhibbak Allah. Délaisse le bas monde. Ne sois pas distrait dans ce bas monde. Ne te laisse pas être dupé par la dunya. Toi-même, lorsqu'on te dit tu acceptes de vivre 3 jours dans le luxe et après le reste de la vie dans la prison, tu dis non. Qui accepte ça à part un fou, un mahboul? Ah, tu es d'accord. Si tu n'acceptes pas de vivre 3 jours dans le luxe et le reste dans la prison, alors comment tu acceptes de vivre la vie dans le luxe et le reste dans l'enfer? Et ça c'est moins que la vie par rapport à l'au-delà, c'est moins que 3 jours. La vie, 100 ans dans le luxe et après dans Jahannam éternellement, c'est moins que 3 jours. Mais tu viens de dire
Vivre le luxe 3 jours et après le reste dans la prison, c'est quoi ça? Qui accepte ça? Ah, ok, voilà, tu l'as dit, qui accepte ça? Sayyidina Muhammad a comparé la dunya avec l'akhira, par rapport à l'akhira, comme une goutte par rapport à l'océan. Comme celui qui prend le repos sous l'arbre, puis après il quitte. Non. ما دنياكم أمام الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. Mais l'index dans l'océan, c'est quoi l'eau sur l'index par rapport à l'océan? C'est le bas monde par rapport à l'akhira. Tu es content que tu as un bon travail, un bon salaire, une jolie épouse, des enfants, 2 voitures, un bateau des fois, un avion même. Puis à quoi ça sert ça? Si tu n'as pas prié, tu n'as pas maintenu la foi et la croyance, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu as fait pour toi-même? هذه الدنيا كأنها حلم, c'est comme un rêve. Le bas monde, lorsque tu viens le jour du jugement, tu sors de la tombe, c'est comme un rêve. Tu as vu quelque chose qui te plaît ou qui était un peu amer et tu t'es réveillé. Il y a des gens qui ont patienté, qui ont résisté, et puis par la suite c'est fini. C'est comme un mauvais rêve qu'il a vu et il s'est réveillé pour avoir le bon résultat parce qu'il a lutté contre son ego. Il a bien travaillé pour l'akhira. Et voilà, il s'est réveillé après une durée de patience qui n'est pas été longue. C'est comme un rêve. Et celui qui était dans le luxe, tu vois la célébrité, jolie voix, jolie voiture, un grand champion de football, tu vois, c'est... Voilà, puis il ne prie pas, il ne jeûne pas, il ne paye pas la zakat. Et s'il est musulman, déjà c'est bien, mais des fois, le fait d'être musulman, mais des fois il n'est pas encore croyant. Alors qu'est-ce que tu as fait? C'est comme tu as vu un rêve et tu as vu des jolies choses, puis après tu t'es réveillé. Ah, c'était un rêve. Et voilà maintenant la réalité, confronte ce que tu as fait. Allah Ta'ala t'a donné la bonne santé, qu'est-ce que tu as fait comme remerciement? Allah t'a donné de l'eau fraîche, qu'est-ce que tu as fait comme remerciement? Surtout lorsqu'il vient, il n'a pas cru, il n'a pas fait l'iman. Ya hasra arayt al-hajj Hamid, ya hasra. Quel regret, quel malheur, quelle mauvaise situation. Allah qui t'a créé, tu ne l'as pas adoré. Allah qui t'a donné des bienfaits qu'on n'arrive pas à cerner, tu ne l'as pas remercié. À quoi ça sert maintenant? Maintenant, si tu possèdes tout ce qui couvre, tout ce qui est sur la terre comme bien, en voyant l'enfer, tu es prêt à tout donner pour se préserver, pour se protéger. Si tu possèdes tout ce qui est sur la terre, même si tu as ça avec le double, ça ne sera pas accepté de toi. إذن انتبه لنفسك لا تكن ممن يكفر نعمة الله اشكر ربك على النعم إذا وسع الله عليك وزد في الشكر قال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. Alors si Allah t'a donné, que ce soit la bonne santé, assez de moyens, physiquement bien, raison bien, une épouse, des enfants, il y a tout ce qu'il faut, alors, et tu n'as pas assez de difficultés et des épreuves, redouble l'effort dans le remerciement. Redouble l'effort dans le remerciement. À l'exemple de Ibn al-Mubarak, à l'exemple de Al-Layth ibn Sa'd, à l'exemple de Al-Imam Shafi'i, Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, c'est des gens qui ont redoublé dans les actes de bien pour un peu dire, voilà, si Allah m'a donné, et moi je donne encore davantage. فالذم الوارد للدنيا ليس راجعا لزمانها وهو الليل والنهار ولا لمكانه وهو الأرض ولا إلى ما يحتاجه العباد للمعايش. Alors lorsqu'on critique la dunya, c'est pas pour les jours et les nuits dans la dunya, c'est pas la terre sur laquelle on vit, c'est pas le travail qu'on cherche à l'avoir. Parce que tout ça, si tu veux, les jours et les nuits, on peut les prendre comme des chemins pour le paradis. Pourquoi? Parce que je fais des bonnes œuvres dans la journée, j'ai fait de bonnes choses dans la nuit. Et sur la terre, voilà, ici j'ai fait waqf, ici j'ai construit une mosquée, ici on a fait une école, ici on a laissé une maison pour que les pauvres habitent dedans. Alors, ici c'est pas un critique, c'est des choses du bien. Et le fait d'aller travailler pour ne pas voler, pour ne pas être un criminel, encore, c'est pas quelque chose à critiquer. فإن القيام به فرض كفاية. المعايش, le travail, le fait de travailler, certains travaillent et certaines choses,
il y a les obligations d'ordre collectif, d'une manière que la société musulmane soit bien remplie de ce qu'ils ont besoin, les ingénieurs, les constructeurs, par exemple les sages-femmes, les médecins, yani ce qu'on a besoin pour avoir dans la société. فإذا ولا الكسب الحلال مع النية الحسنة شيء صالح. Le fait d'aller chercher de l'argent halal avec une bonne intention pour se nourrir de halal, donner à ma famille de halal et faire le monde, j'arrive très bien, c'est du bien, c'est pas quelque chose qui est mauvais. ففي الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح, on l'a déjà dit, quel bon aide dans la religion le bien halal dans la main d'un homme pieux. نعم المال الصالح للرجل الصالح. المال الحلال في يد رجل صالح كالنعم المعونة. Tu sais, avec l'argent, tu fais beaucoup du bien. Ibn al-Mubarak, il faisait des grands travaux. Al-Layth ibn Sa'd, on dirait presque un jour, il rentrait presque 1 kilo d'or et il n'a pas payé la zakat. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas laissé à côté 20 dinars. Parce que pour payer la zakat, il faut avoir 20 dinars. Et après une année, tu payes. Mais lui, il ne gardait pas. Il dépensait. Il gagnait, mais il dépensait. Fi sabilillah, il donnait. Masha'Allah. هذا, on dit, ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. C'est le mérite de Allah, il donne à qui il veut. C'est le mérite de la part de Dieu. Il donne à qui il veut. Qu'il fasse que certains, ils ont cette générosité et cette bonne intention. Parce que de toute façon, tu rentres dans la tombe, tu sais très bien, c'est les linceuls. Al-kafan, الذي ليس له جيوب ينزل. لكن حسب الأعمال الصالحة يكون القبر موسعا. Selon ton état de piété, tes œuvres du bien, la tombe sera élargie. Élargie, même des fois 1000 coudées. Ça a été rapporté 70 sur 70, mais des fois 1000, même plus. Al-Ala ibn al-Hadrami, le compagnon du messager sallallahu alayhi wa sallam, sa tombe, lorsqu'ils ont ouvert pour changer la place, parce que c'était une terre où il y a des bêtes féroces qui rangent, et ils n'ont pas trouvé le corps. Ils ont vu la lumière à l'extrême limite de regard. C'était Abu Bakr Siddiq, il a envoyé vers le Bahreïn et il y avait des apostats là-bas. Bref, il a eu des grands prodiges déjà. Par la suite, il a combattu, son armée est rentrée sur la mer avec les chevaux sans que le sabot plonge dans l'eau. Et parce que les autres, ils ont pris les bateaux et lui, il a ordonné à son armée d'avancer et il a fait un dua. Ils ont rentré comme si c'était la terre. Et lorsqu'il est mort, on a trouvé sa tombe pleine de lumière à l'extrême limite, plein de lumière, et on n'a pas vu le corps de l'Ala ibn al-Hadrami. روى الإمام هذا الحديث روى الإمام عن وغيره. وقد كان سيدنا عثمان تاجرا وعبد الرحمن تاجرا وعبد الله بن مبارك تاجرا. سيدنا عثمان il faisait le commerce, on a Abdurrahman ibn Auf, il faisait le commerce, Abdullah ibn al-Mubarak. Une fois, قالوا له هذا فقير, ils ont dit à Ibn Mubarak, quelqu'un qui est faqir, كذا. Alors il a écrit, il a dit, tu vas aller vers, il est de tel pays, alors tu vois là-bas, il y a un employé pour moi là-bas, tu lui donnes le papier. Tu lui donnes le papier. Parce qu'on lui a dit qu'il a 400 dirhams de dette. Et lui, il a écrit, alors l'autre, il a vu tu lui donnes, par exemple, 4000, par exemple. Alors, il lui a dit, parce qu'il a vu que c'est une somme énorme. Toi, c'est quoi ton affaire? Il a dit, moi j'ai 400 dirhams de dette, et ils ont parlé à Ibn al-Mubarak, et il paraît qu'il a envoyé pour que j'embourse la dette. Yani. Il a dit, bon, j'ai trouvé ici une faute. J'ai trouvé quelque chose voilà. Alors il a écrit de nouveau à Ibn Mubarak, voilà, il y a quelqu'un qui est venu en ayant une dette de 400, mais j'ai trouvé dans le papier 4000, alors est-ce que c'est vrai, je lui donne 4000 ou plutôt 400? Il a écrit de nouveau, alors si tu as bien compris maintenant ma dette, ma lettre, tout ça, tu lui donnes 10 000 par exemple. Avant il voulait 4000, maintenant 10 000. Alors l'autre il a dit ok, voilà 10 000, elle a écrit, bientôt on va vendre tout et je reviens vers toi. Yani bientôt, si on continue comme ça, bientôt il n'y aura plus rien et on ferme
Alors, si tu es mon employé, tu exécutes ce que je te dis. Si tu es mon chef et c'est moi l'employé, viens, prends ma place pour j'exécute ce que tu m'ordonnes. يعني إذا كنت عاملي فاسمع كلامي. ليش زدله؟ لأنه الفقير هذا المسكين أو هذا المديون تعكر خاطره لأنه قال لك يمكن يغير رأيه. فلذلك زاده. Pourquoi il lui a ajouté? Parce que l'endetté, il va être perturbé, il va être inquiet. Est-ce qu'ils vont nous donner de l'argent? Est-ce que je vais recevoir quelque chose ou non? Alors il était inquiet. C'est pour cela alors il lui a ajouté pour cette perturbation et cette prolongation, il a voulu lui donner plus. Voilà Ibn al-Mubarak. هذا الرجل المجتهد كان مجتهدا. C'est un imam qui est arrivé au niveau de l'ijtihad comme Shafi'i ou Malik. وكان يقيم الليل ويصوم النهار ويخرج في سبيل الله ويؤلف الكتب. Avec tout ça, c'est quelqu'un qui priait يصلي في الليل يصوم النهار يجاهد في سبيل الله يؤلف الكتب ويتجر وله عمال ويتصرف في المال في وجوه الخير. هذا رجل عظيم. لما اجى ابن المبارك il est venu vers une ville, alors les gens ils sont sortis vers lui, sortis comme tu vois. Alors la mère de le calife il a dit يعني الخليفة عادة ما بيطلعوا معه الناس. Tu vois le calife lorsqu'il sort c'est les gendarmes qui sortent avec lui parce qu'ils ont un salaire ou parce qu'ils ont peur, tout ça. Mais là les gens ils ont sorti avec lui pour soit parce qu'ils voulaient voyager ou pour l'accueillir, mais quelque chose d'énorme. Et c'est pas lui qui a demandé, c'est pas lui qui a dit ouais faites faire sortir les gens, tout ça. لكن الله تعالى جعل في قلب الناس الحب له لأنه صادق. Allah a fait que les gens ont aimé Ibn al-Mubarak parce que c'était un homme véridique, sincère, modeste, généreux, avec des choses que Allah Ta'ala sait de lui. فَمَنْ أَخَذَ لِلَّهِ وَتَرَكَ لِلَّهِ فَهُوَ زَاهِدٌ. Alors on dit comme ça, celui qui prend pour l'agrément de Dieu, parce que des fois tu prends et tu n'es pas attaché à l'argent, même tu n'as pas besoin, même tu voulais pas, mais tu dis voilà, un signe de que je suis humble et modeste, j'accepte, il me donne, j'accepte. Il y a des fois quelque chose, quelqu'un il te donne, et toi tu dis c'est quoi ça, il me donne, tu vois, mais lui il a voulu te faire plaisir selon son intention, tu prends. Parce que des fois le fait de dire non, j'ai pas besoin, tu lui casses, tu le blesses, des fois tu vois, tu dis bon, masha'Allah, voilà, tu prends et tu donnes à un autre pauvre. Tu donnes à un autre pauvre. Tu as fait plaisir à celui-là que tu as accepté son cadeau et tu as donné à quelqu'un d'autre. Parce que بعض الأحيان بتكون بالإظهار أنه أنا ما بحتاجك وأنا ما باخذ هيك شيء وكذا. Des fois la personne il veut dire moi j'ai pas besoin, moi j'accepte pas des choses comme ça. Des fois on accepte lillah, on accepte des fois pour l'agrément d'Allah on accepte. أنه أحيانا كما قلت في الأخذ قال بعضهم رأيت في الأخذ ذلي وعزه فأخذته. J'ai trouvé dans le fait de prendre une humiliation de ma part, humilité de ma part et une dignité pour lui, alors j'ai accepté. Pour que et lui, elle sera dans cet état d'humilité et la dignité pour l'autre. Il a dit j'ai accepté. Et le contraire, tu vas dire non, j'ai pas besoin de toi, voilà. Alors c'est comme tu pratiques une certaine dignité pour toi et tu veux le dénigrer. Des fois, ça dépend de l'intention. Tu n'as pas su, tu m'as amené une montre de 20 francs au lieu d'acheter une Rolex à 30 000. Tu ne sais pas faire des cadeaux. Tu as compris, Nasser? عرفت كيف؟ جاب له ساعة من تعود الإيميتاسيون تعود ال 20 30 فرنك بدنا نجيب له تاعت 30. طيب أنا بتاعت 30 أنا يعني c'est-à-dire moi d'où tout ce que j'ai pas 30 000. Comment je peux te بعض الناس هيك إذا ما بتجيب له شيء si tu lui ramènes que le luxe pourquoi à la base la montre c'est pourquoi c'est pour savoir l'heure et ça peut donner l'affaire comme l'autre. Mais ça peut donner l'affaire celle-là comme l'autre. أحيانا تترك لله وتأخذ لله. Des fois on prend pour l'agrément d'Allah et des fois on délaisse pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولو ترك العبد جميع ما في الدنيا لغير الله لم يكن زاهدا. Des fois la personne il délaisse tout
mais ce n'est pas pour l'agrément de Dieu. Mais pourquoi? Oui, pour que je serai bien vu. Des fois, voilà, il n'a pas coiffé les cheveux, le pantalon, il n'est pas bien fait, le repassé, la chemise, elle est fait une bouton en travers, mais tellement pris, il ne regarde pas le miroir, celui-là il est tellement ascète, il ne regarde pas, il n'a pas le temps. Alors il veut seulement être vu et qu'on dit tout ça. Et dans le cœur, comment dire, l'amour de la dunya a bien habité. Et il veut être vu comme un grand ascète, un grand chef. هذا حال ابن تيمية. C'est ça l'état de Ibn Taymiyyah. يحب الزعامة, يحب الرياسة. مين قال هيك؟ تلميذ الذهبي, مش أنا. Qui a dit ça? C'est l'élève de Ibn Taymiyyah, الذهبي, qui a dit حب الرياسة. Il a dit, après une bonne étude, une bonne enquête à son sujet, j'ai trouvé que c'est ça. Il aime être chef. حب الرياسة. هي آخر شيء بيخرج من قلب الزاهد حب الدنيا. La dernière chose qui sort du cœur de l'homme ascète, c'est le fait de délaisser le fait d'être chef, pouvoir, voilà. C'est la dernière chose qui sort du cœur. Le plus dur à se débarrasser, à quitter, à délaisser. إذن قد يترك الدنيا ولكن لا يكون زاهدا لأن قلبه معلق بها. Des fois on délaisse des choses dans le bas monde ou tout ce qui est, mais c'est pas pour l'agrément de Dieu, alors il n'est pas ascète. Mais le fait de délaisser pour l'agrément de Allah, c'est ça l'ascétisme. فالذم إنما يرجع إلى الاشتغال بما في الدنيا عما خلقنا لنؤمر به من عبادته تعالى والتذلل له والإقبال على خدمته. Alors le fait d'être pris par la dunya au lieu d'être pris par l'ibada والأذكار والطاعات والفرائض وترك المحرمات, être pris par la dunya à la place de faire ce qu'Allah nous a ordonné de faire comme obéissance, comme des actes obligatoires et des choses recommandées, c'est ça qui est mauvais, c'est ça qui est critiqué. C'est là où on dit, voilà, c'est ce qui est critiqué de la dunya, c'est le fait d'être pris par les choses qui te rendent distrait à la place des actes et des œuvres qui te ramènent à l'agrément de Dieu Azza wa Jal. ولهذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. Et dans le hadith que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que si Allah a agréé quelqu'un, il le préserve de la dunya, il ne lui donne pas la dunya, il ne lui donne pas les moyens dans la dunya, comme l'un de vous lorsqu'il a quelqu'un qui est malade et que des fois les médecins ils disent il ne faut pas qu'il boive de l'eau, il ne faut pas qu'il prenne de l'eau, et tu l'empêches de l'eau pour la santé. Et Allah Ta'ala fait que certains, parmi ceux qui sont agréés par lui, il ne leur donne pas la dunya, les moyens, ils n'ont pas les moyens, ils ne réussissent pas dans le commerce, ils ne réussissent pas pour réussir dans le travail, même dans le mariage. Et à tel point comme واحد قال له حتى ما كيف ما تمشي معه الدنيا ما عم تمشي معه. Il choisit, il cherche, il essaye, ça n'a pas marché. Il a été sur un âne, حمار, c'est pas un cheval, sur un âne, il a monté sur un âne, l'âne n'a pas voulu avancer. Alors il est descendu, il a donné à quelqu'un d'autre, l'âne a avancé. الحمار ما مشي معه مشي مع غيره, حتى الحمار ما مشي الحال, même l'âne n'a pas voulu fonctionner avec lui. فهيك اجى بنفسه شيء, il a eu quelque chose dans le cœur, même l'âne il veut pas collaborer avec moi, il veut pas que il me rend service dans la dunya. Alors Allah Ta'ala a mis dans son fort intérieur, dans le cœur, إنما زوينا عنك ما زوينا لخير أريد بك, comme quelque chose qu'Allah l'a mis dans le cœur. Si on t'a privé, ce que tu vois autour de toi, c'est pour un bien pour toi. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى أحيانا, il lui arrive certains biens, mais il donnait في سبيل. لما خير بين بطحاء مكة ذهبا وبين التواضع وأن يجوع يوما
ويشبع يوما اختار أن يجوع يوما ويشبع يوما. Alors, entre le choix d'avoir une place à la Mecque en style Batha, en or pour lui, ou le fait de la modestie et de avoir de la nourriture un jour et un jour il aura faim, c'est parce que Sayyidina Muhammad, il donnait et il partageait, il a choisi la deuxième, il n'a pas choisi l'or sur la terre, il n'a pas choisi d'être quelqu'un qui possède des millions. هو كتير من الناس قد يقول لك لا ان شاء الله مع الملايين بكون احسن. Beaucoup pensent que si j'ai des millions, ça sera mieux. Inch'Allah, je vais construire des mosquées, je vais acheter des écoles. Mon frère, c'est lui qui n'a pas donné lorsqu'il avait 2 francs, il n'a pas donné 1. C'est pas lorsqu'il avait 10 millions qu'il va donner 10 000. 10 000. 10 millions, il ne va pas donner 10 000. Parce que lorsque tu avais 2 francs, tu n'as pas donné 1 franc. Tu n'as pas donné 1 franc. Maintenant, en pensant que tu as 10 millions, tu vas donner. هذا حال الناس. يظن كثير من الناس إذا كثر ماله سيزداد في الخير ولكن في كثير الأحيان يزداد ماله فيزداد طمعه. Mais des fois, là, lorsque le bien augmente, la cupidité augmente, l'avarice augmente, et voilà. Il sera dans cet état de ne pas avancer dans le bien. ولكن الله تعالى يحمي كثيرا من العباد من الدنيا لأنه أحبهم وألا أراد لهم رفعة الدرجات أكثر الأنبياء فقراء. Allah Ta'ala a agréé, il y a beaucoup des pieux, beaucoup des saints qu'Allah leur a pas donné la vie parce que le bas monde n'a pas de valeur selon le jugement de Allah. Et la plupart des prophètes c'était pauvre, أكثر الأنبياء, et la plupart des gens du paradis sont pauvres. Al-Aghniya, Ahlul Jiddi, Mahbousoun. Alors les gens riches, là, il faut qu'ils soient questionnés. D'où vient, comment tu as dépensé? D'où vient? D'où vient? Il faut que l'argent vienne de halal. Et comment tu as dépensé? Alors il faut que tu auras chaque année à donner la zakat, l'arham, al-nafaqa al-wajiba, lorsqu'il y avait des nécessités. في ضرورة غير الزكاة يكون في ضرورة. Il y avait des nécessités, s'il y a une famine, il faut nourrir. S'il faut équiper l'armée comme c'était au temps de Tatars, il faut équiper l'armée pour confronter les Tatars. Il faut que tu donnes tout l'argent et tu laisses pour toi une année. C'était une obligation. Mais des fois, il y a des gens qui ne font pas ça. Même dans la nécessité, ils ne font pas. الله أكبر. الحديث رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وفي رواية له إن الله لا يحمي عبده الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. Alors, le hadith qu'on vient de citer, qu'Allah prive celui qui l'a agréé de la dunya comme vous priver celui qui est malade de l'eau, et c'est un hadith sahih. Le Hakim l'a considéré sahih et Dhahabi l'a confirmé. Et dans une version que Allah préserve son esclave de la dunya, puisqu'il l'agrée, comme vous préservez votre malade de certaines nourritures, de certaines boissons, par crainte pour sa santé. Il aime ça, mais c'est pas bien. Il aime ça, mais alors on lui dit non. Pourquoi? On veut pour lui le bien. Et on dit le fait de manger ça, c'est pas bien avec la maladie. Et le fait d'avoir la dunya, beaucoup parmi les gens pensent que s'il a les moyens, il allait être bien. Alors il est venu de Liban en pensant que s'il va en Suisse et qu'il aura du travail et le passeport suisse, ça va être très bien. Alors il a commencé à venir, alors il a commencé à prendre les pantalons déchirés, comme il a dit l'autre, il a mis le ballouta il a mis les boucles d'oreilles comme voilà, puis après il a délaissé la prière, voilà, et puis après il est loin de la religion. Il pensait que s'il va venir, il aura les moyens, il sera en bon état, mais non, c'était un très mauvais état. Et c'était beaucoup mieux si tu restais au Liban, prenant le thé rouge avec le za'atar. Le za'atar est l'huile d'olive.
Si tu manges ça 29 jours et un jour tu peux manger un peu de viande, c'était mieux pour toi d'aller là-bas et ne pas venir ici et délaisser une prière. Délaisser une prière. Alors que dit-on s'il délaisse toute la prière? Ah, il ne paie pas la zakat. Et il a oublié sa mère. Khalas. Il est allé loin. J'ai des exemples, mais ce sont des exemples durs. C'est des exemples durs. On a dit à certains, ne fais pas ça. Il est venu. Il est sauté d'un pont. Il a sauté d'un pont. Il a travaillé dans le drogue. Il a fait telle et telle chose. Puis voilà. Après, il s'est sauté. Il s'est suicidé. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهو معنى ما رواه ابن المبارك في الزهد عن سعيد بن جبير قال الغرة من الله أن يصر العبد في معصية الله ويتمنى على الله في ذلك والغرة في الدنيا أن يغتر بها وأن تشغله عن الآخرة. الغرة بمعنى الغفلة. الغرة بمعنى الغفلة. وأن تشغله عن الآخرة بأن يمهد لها ويعمل لها ثم يقول إذا أفضى إلى الآخرة يا ليتني قدمت لحياتي. Alors, il a dit, ça a été rapporté de Ibn al-Mubarak dans son livre Az-Zuhd que de Saïd ibn Jubayr. Saïd ibn Jubayr qui a été tué par le Hajjaj ibn Yusuf parce qu'il était du côté de Al al-Bayt. Et le Hajjaj ibn Yusuf, un criminel, il a tué 600 000 personnes. Hajjaj ibn Yusuf, vraiment un... 600. Le Hajjaj ibn Yusuf ou Muslim al-Khawlani. Bon, c'était très injuste. Peut-être Abu Muslim al-Khurasani. Abu Muslim al-Khurasani, c'est lui qui a fait le grand travail pour que les Abbasides aient le pouvoir. Et il a fait les grandes guerres et les premières batailles contre les Umayyads. C'est Abu Muslim al-Khurasani. Alors il a tué des milliers, voilà. Le Hajjaj ibn Yusuf encore, c'est quelqu'un qui a tué beaucoup. Mais pour dire que le dernier qui a tué le Hajjaj ibn Yusuf, c'est Saïd ibn Jubayr. Il a dit, toi, tu es Ash-Shaqi ibn Qusayr. Saïd, le contraire, c'est Ash-Shaqi, l'heureux. Alors il lui a dit, non, tu es le malheureux. Jubayr, c'est lui qui répare. Il a dit, non, Qusayr, tu es celui qui casse. Il a dit, ma mère connaît mon nom mieux que toi. Il a dit, ma mère connaît mieux mon nom que toi. Ummi adra bi ismi minka. Vraiment, il était très fort. Il était a'lamu ahl al-ard. Le grand savant à son époque. Il a été tué par le Hajjaj. Mais après, il restait 2 mois et il est devenu comme un fou. Et des fois, on l'entendait dire, qu'est-ce que j'ai à voir avec Saïd ibn Jubayr? Qu'est-ce que j'ai à voir avec Saïd ibn Jubayr? C'était le dernier. Il a dit, Saïd, il ne va pas tuer quelqu'un après moi. Bref, alors Ibn al-Mubarak a rapporté de Saïd ibn Jubayr, a dit, Al-ghirratu min Allah an yusirra al-abdu fi ma'siyati Allah wa yatamanna ala Allah. Alors, le ghafla, le fait être distrait vis-à-vis de Dieu, c'est le fait d'insister sur le péché et que tu souhaites encore de la part de Dieu le pardon et le paradis et qu'il te donne et il te donne tout en étant plongé dans la désobéissance. La distraction dans ce bas monde, c'est le fait que tu es séduit, tu es pris, voilà, à tel point que tu ne donnes pas le travail pour l'akhira, le minimum pour avoir l'akhira. Comme tu dis, la prière, le jeûne, la zakat, salat al-arham, il y a des choses à faire. Alors lui, il est tellement pris par la dunya, il n'a pas du travail pour l'autre. إن الله يغض كل جعفري جواظ صخاب في الأسواق صخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار في النهار. Alors, Ja'fari Jawaf, mutakabbir wa jamou' wa manoua. C'est quelqu'un qui est orgueilleux et qu'il ramasse et il ne donne rien. Sakhaf al-aswaq, tu vois son cri dans les marchés, son cri tout le temps on entend dans le marché pour avoir l'argent et ramener les clients. Et
il travaille comme un mulet ou un âne dans la journée. Il dort comme un mort dans la nuit. C'est bien les affaires du bas monde. Il ne sait rien pour l'au-delà. C'est très bien les affaires du bas monde. Il ne sait rien de les affaires ou les choses qui ramènent à l'agrément de Dieu, à ce qui est utile pour l'au-delà. Allah Ta'ala yubghidu haoula. Allah n'agrée pas ces gens. Ça, c'est la plupart des gens. شوفوا هدول بيرضوا عند البورصة مثل المجانين. Ceux qui travaillent à côté des bourses, partout, que ce soit dans les pays arabes ou comme les fous, ils parlent lorsqu'ils chutent telle chose, le fer, l'or, le pétrole, la monnaie, devient comme un fou parce que quelques minutes, quelques secondes, les gens, soit ils descendent, soit ils montent, ils deviennent comme les fous. Et puis par la suite, il dit, ouais, après je vais travailler pour l'au-delà. Et lorsqu'il vient l'au-delà, le jour dernier, il meurt. Il dit, si j'ai travaillé pour ce, ya laytani qaddamtu li hayati, ya laytani, il souhaite s'il a travaillé seulement pour le jour dernier. وأما متاع الغرور فما يلهيك عن طلب الآخرة. متاع الغرور, c'est tout ce qui te rend distrait de chercher l'au-delà. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Alors dans le Coran Karim que الحياة الدنيا c'est la jouissance de ce bas monde qui te rend distrait pour l'akhira. Comme des fois il y a des gens au match de foot, ils ne prient pas. Même ils prient, mais à la match de foot, ils délaissent la prière. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu vois où il va? Vers les casinos. Les casinos, le jeu de hasard, il ne faut jamais mettre les pieds à l'intérieur, même si tu vas jouer, même si tu ne vas pas jouer. C'est quelque chose de dangereux. Tu sais, il y a des places, il ne faut pas passer à côté. Il y a des places, il ne faut pas passer à côté. Il y a une femme qui a embrassé l'islam, italienne, qui a embrassé l'islam, s'est mariée avec de longs frères. Voilà. Alors, il a passé à côté de disco. Il a passé à côté. Voilà, hannat li ayyam al-madi. Il s'est rappelé les danses et la fornication et la musique et le haram et l'alcool et le drogue. Il est rentré dedans et il a quitté l'islam. Et il a quitté l'islam. Et il y a des fois, et les casinos, le jeu de hasard, certains ne savent pas le danger. Il sera comme un drogué. Ceux qui jouent c'est comme du drogue. Et il a dit à quelqu'un qui voulait se repentir, il disait quoi? Fermez la porte, prenez la clé avec vous, fermez de l'extérieur et on ne lui donne pas la clé. Parce que si on lui donne la clé, il va sortir. Lui, il dit, fermez la porte de l'extérieur. Prenez la clé avec vous, fermez sur moi la porte parce que si j'ai les clés, j'arrive pas, je vais sortir. Le casino, ils font au début, ils connaissent ton visage. C'est à nouveau, laissez-le gagner aujourd'hui. Ils ont des trucs. Pour les machines, ils ont des trucs. Laissez-le gagner cette semaine. Alors, il est venu avec 400, 500 francs. Au bout d'une semaine, il est 3-4 000. Ouf. Alors, en une semaine, 4-5 000. Pourquoi travailler par semaine 4 000 fois 4, c'est 16 000. Si je travaille comme ça, au bout d'une année, c'est 200 000. 200 000, je peux acheter une maison, je peux trouver l'épouse. Et il commence par la suite. Il perd, par la suite, il cherche tout, voilà. Après, il vole l'argent de son père. Après, il vole les bijoux de sa mère. Après, puis, des fois, il arrive à voir les papiers de la maison et il donne les papiers de la maison. Puis après, le père ou l'autre, il se trouve que il est où les papiers de la maison? C'est déjà pris pour quelqu'un d'autre. Alors, s'il y a, tu sais que celui-là, il fait le jeu de hasard, il faut que tu prennes distance avec lui. Il ne faut pas qu'il soit ton ami. Celui qui consomme l'alcool ou la drogue, il ne faut pas qu'il soit ton ami. Les routes où il y a les femmes pervers qui cherchent les clients dans la nuit. Il ne faut pas passer à côté, il ne faut pas. Mais plutôt passe là où il y a, sur ton chemin, il y a une mosquée. Et il y a 3-4 frères qui passent. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Tu vois de leur visage souriant et la lumière qui se dégage, qui vont te rappeler la leçon, le cours, l'au-delà, l'akhira, al-middin, tilawat al-Qur'an. Et il ne faut pas que
tu t'approches de l'endroit où le shaitan il est là-bas, et les grands diables sont là-bas. فإذا ما يلهيك عن طلب الآخرة هو متاع الغرور. Ce qui te rend distrait de chercher l'au-delà, c'est la jouissance qui te ruse, qui te dupe. وما لم يلهك فليس متاع الغرور. Un travail dans le halal pour donner, payer mes factures, donner à mon épouse là ce qu'elle a besoin pour manger, aider ma mère, aider mon père, aider mon frère, donner une sadaqa fi sabilillah, ça c'est pas quelque chose de mauvais. Ça c'est des grands hommes, ils faisaient. Hassan al-Basri, il travaillait, Abdullah al-Mubarak, il travaillait, Sayyidina Uthman, il travaillait, des anbiya. Il y avait un prophète qui fait la couture, Idris alayhi salam, il y avait un prophète qui faisait la charpentier, le bois, tout ça, et Sayyidina Zakaria, voilà. Alors, on peut faire du travail, mais le travail, ça va être une aide dans les bonnes œuvres, dans les bons actes. فإذا هذا يقال له متاع بلاغ إلى ما هو خير منه, c'est-à-dire ça c'est des affaires qui vont nous aider à faire quelque chose de mieux. Lorsque tu prends l'argent de là et tu aides à construire, voilà, même celui qui a donné 100 francs dans cette mosquée, 100 francs ou 1000 francs ou 3000 francs, parce que nous on a demandé à 2 reprises 3000 francs pour ceux qui travaillent. Mais même celui qui a donné 100 francs, et c'est Allah qui sait, parce que combien de gens ils ont embrassé l'islam dans cette mosquée, et combien de gens ont fait la prière, ça revient à ceux qui ont donné fi sabilillah. Et c'est pas une seule personne qui a payé, sont plusieurs. Mais Allah Ta'ala, ça c'est pas quelque chose de difficile pour lui, que la récompense sera répartie à ceux qui ont donné fi sabilillah, celui qui a donné 70 000 et celui qui a donné 100 francs. Allah Ta'ala sait chacun qu'est-ce qu'il aura à chaque fois qu'il y a une leçon, à chaque fois qu'il y a une personne qui a embrassé l'islam, à chaque fois qu'il y a une personne qui a prié, à chaque fois que quelqu'un est rentré, se reposait du chaleur de l'extérieur. Il y a beaucoup de choses qu'on trouve, on profite de la mosquée, mais principalement, c'est une mosquée où on enseigne le tawhid et on met en garde contre al-kufr de أهل التجسيم والتشبيه ابن تيمية ومن تبعه. يعني من أهم ما نقوم به في هذا المسجد تعليم التوحيد والعقيدة والتحذير من الكفر بأنواعه، تشبيه وتعطيل وإلحاد وحلول. هذا من أهم ما نقوم به في هذا المسجد مع الصلوات الخمس, avec les 5 prières. Alors les cours qu'on donne au sujet de Tawhid wal Aqida, ça c'est parmi les choses merveilleuses qu'on donne à la mosquée de Lausanne. Alors on arrive vers la fin, Inch'Allah Ta'ala, et nous continuons la suite, bi'idhnihi Ta'ala, demain, si on reste vivant. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad.